chez mes parents, ce qui est pas seulement bidon, mais très triste. Par contre, je fais une émission sur le câble qui est canon. Question déconne, je suis pas le dernier. Mais la seule chose dont je rêve, ce serait qu'on me paye pour mon émission. Ça pourrait arriver. Ouais, je pourrais arriver à chier par la pile. Ouais, la carte mobile. Lui, c'est mon meilleur pote, Gart Algar. Salut. C'est l'heure de Bohemian Rhapsody, les amis? Génial, ouais. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening. Galileo. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Never let you go. Let me go. Bonsoir. Il y a bien Gabriel Matzneff? Il est là. Ah, il est là. Bonsoir, ça va? Bonsoir, comment vas-tu? Très bien. On est un peu en retard, non? Non, non, c'est parfait. Moi, je suis venu à pied, tu sais, moi je ne vais que... Je ne sais pas conduire, donc je ne dîne que là où je peux aller à pied. Ça, c'est... Tu as l'air très en forme. Mais écoute, oui, je reviens de Suisse. J'ai respiré le bon air des montagnes. Tu es dans Et une là- clinique pour te remettre en forme, non? Pas dans une clinique, non, Tu as l'air non. particulièrement en forme. Là. Oui, dans un hôtel, simplement, chez mon ami Cambusa. Ah oui? Ah oui, je vais de temps en temps me désintoxiquer chez Cambusa. Non, non, c'est pas une clinique, c'est un bon hôtel, c'est tout. Bien, Mais je c'est te bizarre. rassure, ça marche. Hein. T'es gentil. Ah ouais, c'est vrai. On te voit pas trop quand même à la télé en ce moment et tout ça, non? Ben non, mais tu sais, moi lundi, j'ai refusé d'aller à une émission de Chavannes. C'est pas du tout à cause de Chavannes, c'était une émission, tu sais, il fait une nouvelle émission, il en avait fait une sur la Corse, que j'avais vue en Suisse d'ailleurs, où les gens se... Et là, c'était une émission sur le retour de l'ordre moral. Et alors, au départ, j'étais censé faire partie disons, des libertins. Et alors, d'un côté, il y aurait eu les gens pour l'ordre, disons, l'ordre, la morale. Et moi, j'étais censé parler contre la morale, je suppose. Et ça, je refuse. C'est le principe que je refuse. Déjà, qu'on me mette une étiquette sur le dos. Moi, je souffre, au contraire, beaucoup de cette étiquette de libertin. Tout le monde, et ça ne veut absolument rien dire. Moi, je suis aussi peut-être... Je voudrais bien venir dans une émission parler de morale, mais sans qu'on préjuge dans quel camp je serai. Déjà, tu sais, il y a des étiquettes spécialement... Ah ben voici voilà. notre vin. Alors, on va le goûter. Hein. Ah oui, oui. Vous avez défait vos cheveux là? Oui. Ça vous va bien? Hein. Ah, oui. Si, vous me plaisez beaucoup. Isa est une magicienne. Voilà. On essaye. Bon, alors on va goûter, hein, attention. Là. Bon. À la tienne, Gabriel. Mais ça doit être dur à la télé aujourd'hui pour trouver des gens qui veulent venir incarner les amoureux. Ah, ça, je ne sais pas. Mais On doit avoir du mal parce qu'on est en plein ordre moral, donc c'est sûr que pour trouver quelqu'un qui veut venir jouer contre les moralistes, ça doit être c'est-à-dire difficile. que ce qui est l'ennui de la télévision, c'est qu'elle, enfin la télévision ou Des médias en général. peut-être des médias en général, c'est que tu n'as pas vraiment souvent le temps de t'expliquer et que très vite le public a de toi une image qui quand même si elle est caricaturale et si ensuite elle te... Moi, après certaines émissions, notamment je pense un pivot, enfin un des derniers apostrophes, tu vois, et bien ensuite j'ai eu des ennuis même de gens qui t'apostrophent dans la rue, des choses comme ça. Moi je préfère ma vie privée et ma tranquillité à la littérature. J'aime bien la littérature, mais je ne vais pas commencer à avoir des accrochages avec des dames très, très bon chic bon genre dans les magasins. Qui te disaient quoi par exemple? Oh, qui me disaient, monsieur, tu vois, des trucs
Mais je lui dis, madame, qu'avez-vous lu de moi? Mais je n'ai rien lu, monsieur. Ah ben, je dis, madame, Jusque pas. écoutez, alors dans ce cas-là, adressez la parole à un écrivain que vous avez lu. Ouais. Et que, écoutez, qu'est-ce que ça... Ah, mais je vous ai vu à la télévision. Mais écoutez, madame, un écrivain, c'est pas la télévision. Un écrivain, c'est ses livres. Enfin, mais tant dans une société normale, c'est pas grave, on s'en fout. Mais maintenant, il y a une espèce d'hystérie générale. Et donc, à ce moment-là, il faut être un peu prudent, parce que tu te dis que tu n'as pas envie d'être le bouc émissaire de je ne sais quelle campagne ou de je ne sais quelle... Les fins de siècle sont spécialement bêtes. Ouais. Écoute, la fin du XVIIIe, Robespierre, qui coupe les têtes au nom de la vertu. Les libertins, les athées, tout le monde, on coupe les têtes. C'est la vertu, c'est la vertu. Fin du XIXe, Oscar Wilde à Reading, Dreyfus à l'île du Diable. La vertu aussi, n'est-ce pas? Et maintenant, la fin du XXe siècle, entre monsieur... Alors, il y a eu Reagan, il y a eu Khomeini, il y a eu Jean-Paul II et le sida en même temps. 4 fléaux qui ont rendu le monde fou. Voilà. Est-ce que nous sommes prêts? Ah ben on est prêt. Nous sommes- On est prêt pour les champignons. Alors c'est Ah une là petite là. timbale de champignons qui est cuisinée avec un petit sucre de tomate, des oignons confits et de l'huile de truffe. Bah, écoutez, c'est parfait. Merci Je vous beaucoup. souhaite un bon appétit. Merci. Merci. Justement, dans ce monastère, j'ai cueilli des champignons, mais sont certainement moins bien accommodés par les moines que par Isaac Villot. Mais c'est normal que les gens aient du mal à comprendre, à admettre que tu puisses être à la fois l'écrivain, disons, sulfureux que tu es, en même temps que tu as envie de te retirer dans des monastères, etc. Imagine, pour les gens, c'est... Les gens, ils mettent tout dans des cases, ils mettent des étiquettes sur tout, donc là, c'est... Mais je crois que tout Parce le que moi, monde... quand je leur dis que je suis royaliste et que je fume des pétards, pour eux, il y a ceux qui fument des pétards, il y a les royalistes. Mais un royaliste qui fume des pétards, si tu veux, c'est quelque chose, c'est une race qui n'existe pas. Donc c'est pareil. Ils ne connaissent pas bien l'histoire de la monarchie, n'est-ce pas? Mais en fait, moi, je pense que tout le monde est pétri de contradictions, mais seuls les artistes les expriment. N'est-ce pas? Si nous étions... Seuls les artistes en vivent. Oui, seuls les artistes en vivent et s'en nourrissent, si je puis dire. Ils s'en hein. nourrissent, absolument. Donc, Bon appétit. Et tu as commencé à écrire à quel âge? écoute, en fait, j'ai écrit comme tout le monde à 13-14 ans des petits trucs, je pense, même des poèmes, des choses comme ça, mais je me vois me mettre, au fond, le déclic, il y a du moulin à poivre là, peut-être un peu de poivre. Merci. Le déclic, ça a été quand j'ai commencé à tenir mon journal intime. Ouais. Vers quel âge? 16 ans et demi, quoi, dans ma 17e année. Tu racontais quoi? Tes amours? Non, j'étais un pudique? en plus de ça, non, j'étais un adolescent plutôt chaste, même, et seul, et très révolté, non, très suicidaire, très tourmenté. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à écrire mon journal quand je me suis senti très... Tu sais, le journal, c'est le confident à Ouais. qui on dit des choses qu'on ne dirait pas à son meilleur ami. Ton Alors, premier livre, c'était Le Défi, non? le défi, C'est quoi? C'était en 65, ça, non? il y a juste 30 ans. Et d'ailleurs, je fête Bah ouais. mes 30 ans de vie littéraire, ce qui fait un peu ce qui ne nous rajeunit pas, mon cher, Ouais. mais c'est bien quand même. 30 ans, oui, 30 ans de vie littéraire. Et tu sais, au fond, moi je pense qu'on réécrit toujours le même livre. Il faudrait expliquer au public. Si j'avais une émission littéraire, j'expliquerais au public que les sujets ne sont rien. Que tous les sujets, c'est la page 2 de François, la page 3 de François, c'est les faits divers, de Parisien libéré ou de François, de ce que tu veux. Les sujets appartiennent à tout le monde. Un sujet, c'est rien. Ce qui fait le livre, c'est le ton, c'est la patte propre de l'artiste, de l'écrivain. Il n'y a pas de bons sujets, de mauvais sujets. Tout Tu as quand même est des centres sujet. d'intérêt. Toi, tu as quand même eu des centres d'intérêt, Oui. effectivement. Tu parlais du suicide, tu parlais du nihilisme. Il y a les amours adolescentes, disons. C'est quand même, il y a des thèmes récurrents. en même Mais temps. il y a des thèmes obsessionnels Des obsessions, et récurrents. oui, absolument. Mais je veux dire, ces thèmes en soi, comment dirais-je, ces thèmes en soi, c'est pas ces thèmes qui sont intéressants, c'est la façon dont on les traite. Donc toi, en fait, ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est comme tu t'es intéressé beaucoup à des amants de jeunes,
aujourd'hui, on ne retient que ça, on ne retient pas le style dans lequel ça a été fait. C'est ce que tu veux dire, on retient le sujet plus que le traitement finalement. Oui, les sujets encore. Si les gens qui me critiquent avaient la gentillesse de lire les livres attentivement, ils verraient que ces romans où effectivement les héroïnes sont très jeunes, sont des romans d'amour ou des passions partagées, et c'est l'analyse de la passion, c'est l'étude de la passion et la description de la passion qui, je crois, est belle. Et je te donne un exemple. Je peux le dire parce que cette jeune fille s'appelle Vanessa, je l'ai rencontrée et elle m'a inspiré un roman, Harrison Plaza. Oui, je m'en souviens, mais c'est là qu'on s'était vu d'ailleurs. Oui, Harrison Plaza. Je t'avais interviewé pour la sortie d'Harrison Plaza. Exactement, au Palace. Oui, absolument. Et ensuite, un tome de journal intime qui vient de paraître en folio, qui s'appelle, lui, La prunelle de mes yeux. Mais c'est la même jeune personne qui me l'a inspiré. Eh bien, j'ai rencontré Vanessa dans un dîner chez ma directrice littéraire, c'est un dîner très littéraire, et la mère de Vanessa, à l'époque, Vanessa avait 13 ans. Et j'arrive à ce dîner, et comme je et cette dame, qui est divorcée et vivait seule avec sa fille, m'a amené sa fille qui avait 13 ans. Et bon, le dîner était très intéressant, on a bu très bon vin, on avait mangé une petite gibier, parce que chasseurs. Et donc, eh bien, j'étais revenu sur le canapé du salon et moi je suis arrivé à écouter Eugénie Grandet. Une interrogation sur Eugénie Grandet. Eh bien, pendant tout le dîner, j'ai tout de suite, il y avait d'autres hommes la moindre attention à Vanessa. Eh bien, tout de suite, entre cette adolescente et moi, il s'est passé quelque chose. Ni formulé, ni exprimé, ni quoi que ce soit. Bon, je ne suis devenu son amant, nous ne sommes devenus amants que plusieurs mois plus tard. Elle avait déjà 14 ans. Donc ça a été, non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que ça a été une conquête très lente et une conquête réciproque. Et je veux dire que le jour où Vanessa est venue chez moi, elle avait autant envie que moi que nous vivions quelque chose ensemble. Oui. Et ensuite, quand j'ai été dénoncé, il y a eu des lettres anonymes. Il n'y a pas que... Il y a eu des lettres anonymes, tu sais que là en France, c'est une grande tradition, la lettre anonyme. Des milieux d'ailleurs littéraires, les lettres anonymes émanant des amis de ses parents. Parce que la mère avait... Mais elle a réagi comment, la mère? La mère a respecté la passion. La mère d'abord au début était affolée. Et puis elle a compris que c'était une véritable passion réciproque. Sa fille lui a dit, si tu me sépares de Gabriel, s'il m'envoie en pension... T'avais quel âge à l'époque? Moi, j'avais 49 ans. Et je dois dire que j'ai pété. Moi, j'étais très déprimé à l'idée d'avoir 50 ans. Ça me paraissait absolument effrayant d'avoir 50 ans. Imagine, dans les romans de Dostoïevski, on dit le vieux Karamazov. Oui, ça arrive toute la journée. Ça. Moi, quand j'entends un vieux de 45 ans, ça me meurt de moi. Le vieux Karamazov à 50 berges. Ouais. Eh bien, j'ai vécu. Moi, je suis né au mois d'août. Eh bien, nous sommes devenus amants, Vanessa et moi. Au début de l'été, fin du printemps, début de l'été, j'ai vécu la nuit de mes 50 ans et la journée, on est resté 48 heures au lit dans les bras l'un de l'autre et c'était absolument merveilleux de passer ce demi-siècle dans les bras d'une sublime beauté de 14 ans qui était absolument une personne extraordinaire. Eh bien, Vanessa était prête, j'ai été dénoncé, j'ai eu des ennuis, Vanessa était prête à aller voir François Mitterrand pour lui dire je l'aime, je veux l'épouser, et si on m'avait envoyé en prison, n'importe quoi. Donc elle était prête à se battre pour cet amour. Et donc c'est ça que... je trouve que c'est extrêmement beau, extrêmement respectable. Tu sais où elle est là? Je veux dire, tu gardes des relations après? Parfois, pas avec Vanessa. On s'est revus parfois, mais c'est trop dur. C'est trop dur. On s'aime. Enfin, moi, je deviens blanc, je tremble, elle aussi. Enfin, c'est... Non, maintenant, elle a 23 ans maintenant. Mais si j'apprenais demain qu'elle a besoin de moi, ou quoi que ce soit, Est-ce que quand il y a une telle différence d'âge, est-ce que ça abolit pas les sexes? Est-ce qu'on peut pas, quand on a un certain âge, qu'on a des relations avec des gens beaucoup plus jeunes, est-ce que finalement, au bout d'un moment, ça devient pas assez indifférent que ce soit des filles ou des garçons? Toutes mes grandes passions ont été
fille. À un moment de ma vie, mais je dois dire que c'est vraiment un peu pour moi le passé. À un moment de ma vie, mais quand j'étais très jeune justement. Tu vois, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est plutôt quand j'avais 17, 18, 19 ans, où j'étais très sensible au charme des jeunes garçons. Et d'ailleurs, dans mon journal d'adolescence, qui est apparu en librairie, donc C'est pas un secret. c'est pas un secret, il y a plus de jeunes garçons que de filles. Non, je veux dire que je pense que, bon, mon journal, mes romans, c'est une chose, mais le livre qui témoignera le plus en ma faveur, et ça je l'ai dit l'autre jour, Antoine Gallimard, j'ai trouvé, c'est un recueil des lettres d'amour que ces jeunes filles m'ont écrit sur des années. Ça, je pense que si ce livre, peut-être qu'il paraîtra après ma mort, mais si on peut faire ce livre, moi j'en écrirai avec la préface, et ça serait le plus beau, tu vois, ça serait mon absolution. Ça serait ton paradis, ton absolution, ça serait mon absolument. absolution le jour du jour dernier. Parce que soit des gens disent, oui, Matzneff, il invente, ces filles n'existent pas, soit il a fabule, soit il les a rendues très malheureuses, soit etc. Soit il a abusé d'elle d'une certaine façon. Et alors, des lettres, quand une jeune fille t'écrit quand même des lettres de passion et d'amour pendant 3 ou 4 ans, ou même 2 ans, ou 5 ans, ou même plus, c'est quand même, donc ça fait un ensemble, et ça sera des très belles lettres. Parce qu'en plus de ça, il y a une génialité d'adolescence, surtout pour les femmes. Nous restons géniaux beaucoup plus longtemps. mais c'est vrai, c'est terrible, c'est pas misogyne ce que je dis. Je ne voudrais pas que ça parût misogyne, et bon, ça l'est un petit peu, mais pas trop. C'est qu'il y a une génialité chez les adolescentes qui se perd lorsqu'elles entrent dans l'âge adulte. Et je vais te dire pourquoi. C'est parce que ces adolescentes ont été géniales tant qu'elles étaient rebelles. Oui, notamment après, elles ont été programmées pour faire des enfants, pour épouser un Jules. Bah oui. Un jour, elles sont récupérées. Les mères, d'ailleurs, moi je pourrais écrire un jour un livre là-dessus. Sur les mères. Sur les mères et sur les relations entre les filles et les mères. Et quand tu dis quelque chose de très important et très fort avec une jeune fille, qui est tout à fait de ton côté contre sa mère, par exemple, en toi-même, tu te dis, un jour, c'est la mère qui l'emportera. Elle reviendra vers sa mère, et à ce moment, elle me reniera, elle dira, etc. Et les mères gagnent toujours, en général. Non, c'est pas une époque très drôle. Non. Mais nous, tu sais, il faut être supérieur à son époque aussi. Il ne faut pas non plus se laisser démoraliser. Hein. Après tout, on les emmerde à piège. Je ne me laisse pas démoraliser. Bon, enfin, c'est vrai quand on a connu, sans être nostalgique, mais c'est vrai qu'il y a eu des époques plus rigolotes. Mais toi, tu es beaucoup plus jeune que moi, donc... Pas tellement. Pas beaucoup. Oui. Mais tu vois, moi, j'aime les icônes et les visages de jeunes filles, et bien de même, j'aime cette cuisine où il y a du salé et du sucré. C'est cette espèce de mélange, cette utilisation, à partir d'une cuisine très classique, très française, enfin la haute école de la cuisine, mélanger des aromates, des saveurs étranges, baudelairiennes. Enfin, ça, je trouve ça très très bon. Frédéric Magnus, Frédéricus Magnus. Ça va? On s'embrasse? Oui, écoute. On est jeunes? Nous sommes toujours jeunes. Salut ma poule. Pardon. Écoutez, je suis très très fier d'interrompre cette conversation. Mais c'est en fait, c'est une émission sur les coiffeurs. Il y a les coupes de cheveux, Minima et Maxima. En fait, ce qu'on fait, si tu veux, c'est on fait une pub, voilà, on fait avant, après. Ah non, Et donc- tu m'excuses. Avant et après, Après, oui, ça, car ça c'est beaucoup plus difficile. Figure-toi, car moi ce matin j'étais en votre honneur, messieurs, je suis allé chez mon coiffeur. J'y vais tous les 8 jours. Toi tu peux y aller une fois par an, c'est suffisant. Moi je suis tous les 8 jours. Mais non, tous mes droits d'auteur passent en coiffeur. C'est que ce vin qui a un goût très très curieux. Mais non, c'est très bien, on dirait C'est du Château Chalon. On dirait du Tu arrives trop c'est tard. très marrant. Ah oui. C'est très. T'as vu, t'as goûté Est-ce que je ça? pourrais avoir autre chose? Tu as du sincère là. Ah non, Tu mais connais Isa, Frédéric? Bonsoir. Isa Guyot, magnifique. Frédéric. Avec une glace à la violette. Merci. Regarde, De la c'est ça, figue avec ça. une glace à la violette. Vous voulez quelque chose? moi je voudrais un truc dans un verre, genre une poire ou un truc comme ça, parce que j'ai déjà dîné. Oui. Une poire dans un On va aller verre. vraiment dans un... Bah, on va faire ça. Merci Je crois beaucoup. qu'il y a ce qu'il faut à la Je maison. sais que je le regretterai. Merci beaucoup. Non mais c'est vrai que je suis ému de voir Gabriel. À chaque fois que je le vois, je suis ému. Parce que
quand j'ai publié mon premier roman à la table ronde, il était là, il avait même écrit la 4e de couve, je me souviens. Et Oui, j'ai toujours admiré parce que la plupart des... On va pas faire, comme c'est une émission qui est différente des autres, on va pas faire de la lèche-cuterie. Mais c'est juste une parenthèse. Fais pas de parce la que- lèche-cuterie traditionnelle, fais de la lèche-cuterie moderne. mais c'est vrai que dans la merde actuelle, dans le milieu des lettres complètement pourries et les magouilles, etc., Gabriel a toujours été d'une intégrité incroyable et tout. Et le bouquin qui sort là, dont vous avez déjà dû parler, On n'a pas parlé, on a parlé. C'est beaucoup plus intéressant que le bouquin. Les mais bouquins, non, mais c'est parce que embêtant, c'est un recueil d'articles. Et alors, tous les types qui écrivent des articles, quand on lit les articles de nourriciers et compagnie, c'est bâclé, c'est mal écrit, etc. Alors que, enfin, je cite nourricier, mais on pourrait citer plein de gens. J'ai envie de me griller avec plein de gens ce soir. Non, mais Mais je veux dire, lui, il a toujours. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il soigne le style, toujours, même dans le moindre petit truc que personne ne va lire dans un fanzine de province ou dans les trucs plus prestigieux, il soigne l'écriture et ça, respect. Barès disait, là, à propos de ses chroniques, il dit la réputation du chocolat Meunier est due à sa qualité toujours égale. Il disait qu'un écrivain doit être lui-même dans une petite chronique d'un journal d'étudiants et dans une page de roman, c'était la même chose. Contrôle de qualité. Voilà. C'est ça, le label Matnef, quoi. Voilà. Ouais. Alors là, il y a de la cocaïne, vous voyez. Vous voyez qu'ils ont mis de la Ah tiens, cocaïne. j'ai un truc sur pour le toi. Attends, j'ai un truc pour toi, tiens. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? Tiens, prends ça, tu vas Non, voir. parce que c'est un truc qui va me faire aller au chiottes. Ah non, Non, c'est prends sûr que ça. c'est bien. Tu le prends? Avec le château Ouais, Chalon. ouais. Il est Attends, génial, on a ouais. confiance, hein. Il a confiance, ça me touche beaucoup. Ah bah merci beaucoup. Ah ouais, ça c'est formidable. Ça me touche beaucoup. Ah, Isa a compris ce que tu voulais. Moi, je suis tellement bête que je pensais que tu voulais J'en un ai un, dessert. j'en ai un pour moi, j'en ai que deux. Hein. Non mais qu'est-ce que c'est? Tu vas voir. Je te dirai ça demain matin. Moi j'en prends un aussi, hein, pour te montrer à quel point Non mais il faut expliquer ce que c'est, attends. Est-ce que c'est du tu peux Cloud9? pas à la télé dire ça. Tu peux pas dire ce que c'est à la télé. Tu sais que même sur le câble on est fliqué. Où tu veux aller? Là ce soir? Je te pose la question à toi puisque oui. Gabriel est insomniaque mais pas noctambule. Moi, après, moi, je vais aller me coucher. On va coucher Et vous- Gabriel avec une gamine de 12 ans et demi. Et nous on va aller voir des putes de 62 ans rue Saint-Denis. Pourquoi on ferait pas l'inverse? Pour une C'est fois. vrai à la fin. On devrait intervertir. Et une Nous on se injustice. coucherait avec des gamines de 12 ans et demi et lui il irait avec des... Non, parce que moi je sais si tu pas, es de moi 45 je sais ans. pas, tu sais, moi je te suis là, c'est toi, c'est ta tournée hein. De toute façon, tout a déjà été écrit, plus rien n'a d'intérêt. Oh Je non, vais Frédéric. reprendre un peu de cette côte. Sur Soum Corda, Frédéric. C'est parfait. Attends, j'en ai vraiment inspiré en plus. Ouais. C'est Et terrifiant. alors c'est bon? C'est légal au moins. Donc ça va, on peut le diffuser. Le sucre glace c'est légal. Le sucre en poudre est légal, oui. Pour souviens- quelques temps, pas pour longtemps, tu sais. Pire peut arriver. J'étais passé dans une autre bonne émission, c'était Ban de minuit, et j'avais bu par l'oreille. Ouais. Tu te souviens? Tu avais bu par l'oreille. Comme quoi, les seules fois où je fais des choses brillantes, c'est quand il y a Thierry à la table. Ah, mais Thierry est stimulant. Et entre-temps, 10 années se sont écoulées, et j'ai rien fait d'intéressant Moi non dans plus, ces 10 franchement. années. Qu'est-ce qu'il y a là? Eh ben, il y a des jeunes qui jouaient, puis voilà, et il faut qu'ils cessent de jouer. Et pourquoi ils cessent? Parce que ça fait du bruit pour les gens. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Révolution. Qu'est-ce qu'il y a, ma poule? Ils n'ont pas le droit de chanter, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, messieurs, voilà, c'est quand vous demandez, tiens, enfin, cela fait plaisir. Depuis qu'on joue à la percussion à Saint-Michel, messieurs, si ça passe Ouais. vraiment à la télévision, ça nous fera vachement plaisir pour nous, les musiciens.
Avec les messieurs de la police, on n'a pas le droit de jouer. Pourquoi? Votre cher monsieur le maire de Paris nous interdit, Tibéri. Il ne veut pas qu'on joue à la percu. Il dérange tout le monde. On n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Alors, il faut se faire ou soit un geste envers nous, un endroit où on peut jouer de la musique en permanence. Excellent, ça va? J'espère que oui. Bonsoir, we je like suis canadienne. Vive le Canada! Vive le Canada! Oui, excellent. Vous êtes seul à Paris? Non, nous avec... Il y en a... Il y en a 80 de nous. 80 Oui, Canadiennes? 80 Canadiennes ici. Est-ce qu'il y a des On Canadiens? adore Est-ce que le vous avez des Canadiens avec vous? Il y a, je pense, 10 maintenant. Ouais, il y a 10 mecs pour 80 gonzesses. Oui. Ardisson, plus de son, du son, Ardisson. Ça va, tu peux jouer là. Mais t'es tranquille là, tu peux jouer, ils te font pas chier là. Ah si, il y a vous, ouais. Tiens, On peut avoir un autographe, s'il vous plaît. vous avez un local? Dis donc, vous, c'est vous qui demandez aux gens à quel âge ils se sont fait enculer pour la première fois? C'est moi et vous, c'est à quel âge? Encore? Ce soir, peut-être? Suis-moi, jeune homme. Non mais attends, tu comptes passer devant tous les trucs sans y aller ou... 88. Parce que moi je pensais que si on allait là c'était pour aller voir des films et des trucs quoi, parce que là si c'est pour... Non mais attends... On a rendez-vous avec une star du porno. Attends, si tu veux, ces trucs là, moi j'y vais, j'ose pas rentrer. Pour une fois que je peux rentrer, là, attends, d'habitude je passe devant, j'ose pas rentrer, mais c'est gênant. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va? Regarde le Google. On va banana, Zara. Ouais. Et ton Jules, il est où là? En ce moment, il est au salon à Barcelone. Ah bon? Ouais. Pour combien de temps? Bah, il va venir quand le salon est fini, le lundi, je crois. Ouais. Tu es fidèle? Ouais, j'essaye. Tu essayes? Tu y arrives? Ouais. Tu le trompes souvent, mon sérieux? Ouais, chaque jour. Ah, Tu ouais, le je trompes? trompe plein, tous les garçons que je trouve dans la rue, je trompe tout le temps. C'est pas vrai. Tu le trompes combien de fois par semaine? Bah, 8, 9. Non, c'est vrai? Non. Tu le trompes jamais?
Non. Oui, dans mes fantasmes. Mais... Ouais. Avec qui tu le trompes, ton Jules? Peut-être avec toi, qui sait? Mais lui, c'est un hardeur. Moi, je suis pas un hardeur. Je serais beaucoup moins. Alors, je dois te tromper forcément avec un ardeur. Non, c'est pas Je sais intéressant. pas, mais j'imagine que quand on a l'habitude de faire l'amour avec un ardeur, ça doit être vachement difficile. Ah non, pas du tout, parce qu'un ardeur, quand d'avoir il est... un... Merci. C'est quoi ça? Dis-moi, c'est quoi? Je ne vais pas le dire à la Il y a télévision. d'alcool dedans? Bien sûr. Ah non, c'est grave, je Que comprends des choses pas. interdites. J'ai essayé, je vois pas. Moi. C'est Très bon, en fait. bizarre. Non, mais... Mais en fait, les mecs doivent pas oser te draguer parce que comme ils savent que tu es avec un ardeur, ils Mais ont non, peur mais d'être... Ils ont peur d'être en dessous, non? Mais non, c'est stupide parce qu'un ardeur, c'est humain comme nous. Quand tu rentres à la maison, il fait l'amour comme toi, tu peux faire l'amour, comme, je sais pas, n'importe qui peut Quand faire tu l'amour. fais l'amour avec ton ardeur, c'est pas... C'est pas comme dans, dans les films, il n'y a pas des positions élastiques. Non, pas du tout. Et nous, on s'imagine, si tu veux, que quand tu es chez toi avec Roberto, ça doit être comme ça doit être comme au cinéma. C'est pour ça que Bah personne non, parce que dans le personne n'ose cinéma, te draguer. Bah non, tu veux me draguer, t'essayes. Oui, mais moi, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, c'est ça le problème. Ah, tu veux sûrement être à la hauteur, c'est sûr. Tu penses que je serai à la hauteur? Donc il te fait des trucs normaux, il te fait des trucs que tout le monde fait, quoi, finalement. Ouais. Les positions dans les films sont pas agréables, quoi. Ah ouais? Je veux dire, moi, je préfère dans le lit où c'est plus agréable, plus sur mon dos, voilà. La tendresse normale, quoi. Ouais. Comme un couple normal. Oui, voilà. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu me le jures? Je jure. Il n'y a pas d'alcool là-dedans, non? Je sais pas ce que c'est. Je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Moi, je sens pas l'alcool, mais c'est vachement bon. Je sais pas ce que c'est. Oh! Ah! C'est bizarre, hein? Ah, ça, c'est pas bon. Et ça, il est bien, il est bon. On dirait du slime, ça, le truc vert, là. Ah! Ça, c'est meilleur, ce que t'as, toi. Oui, il n'y a pas d'alcool, non? Non, il n'y a pas d'alcool. Je dis que c'est la limonade. On peut pas avoir un truc avec de l'alcool? Non! C'est pas l'alcool. Qu'est-ce qui t'excite, alors? Qu'est-ce qui t'excite le plus, à part moi? Dis-moi, alors, dis-moi. Qu'est-ce qui m'excite? Ah, ça dépend de mon humeur. Je peux avoir une humeur que je vais être la petite fille et je vois des trucs qui m'excitent comme ça. Je peux avoir l'humeur garce, je sais pas, ça dépend de mon humeur. Mais dans tes fantasmes, par exemple, ça t'excite de te faire sauter par plein de mecs, de faire des gangbangs? J'ai jamais Non, pas du tout. des fantasmes sur plusieurs mecs. Un mec, ça me suffit. Un C'est mec à pas la un mec fois. avec une fille, oui, ça m'amuse beaucoup. Mais plusieurs mecs, non. Un mec et une fille, c'est-à-dire à trois, quoi. Ouais, ça j'aime bien. Ça te plaît, ça? Ou seul avec une fille aussi. Avec une fille aussi? Ça t'arrive de faire l'amour avec des filles? Ça te plaît, ça? Ouais. Bon, on y va, on va danser? T'as envie de rentrer dans la boîte, là? Tu veux danser? Ah, je danse jamais, moi. Qu'est-ce que tu fais la cuisine, alors? Ah, j'adore, ouais. T'as eu ta première expérience sexuelle à quel âge? Comme pénétration ou Oui. comme quelque chose d'autre? Pénétration. À l'âge de 16 ans. C'est normal, finalement. Je suis toute normale, moi. Hein? Ouais. Vraiment, tu es très normal. Ouais. Allô, est-ce que Paolo Calia, il est là, s'il vous plaît, pour Thierry Ardisson? Paolo? Bonjour, c'est Thierry Ardisson. Est-ce que Paolo Calia, il est là? Oui, il est là. Oh non. Paolo?
Alors, Comment ça va, Thierry? comment ça va alors? Bah oui, c'est très beau. Hein. C'est encore plus beau qu'avant. Hein. C'est drôle. C'est devenu magnifique là. rigolo. Bah, je vais faire un peu de lumière, peut-être. Tu veux que Ouais. des bougies, peut-être? Ah oui. Parce qu'on a... Alors c'est comment cette décoration du palace, Paolo? On n'a fait rien de spécial. On a fait comme si on n'avait rien fait. On a essayé de faire comme c'était tout au début. Tu vois, on a essayé d'enlever toutes les traces, tout ce qu'on avait rajouté, les néons, les machins. On a tout enlevé et on a remis encore un petit truc de tissu en haut comme un rideau encore et ça redevient un théâtre. Et ici, il y a combien de temps que tu habites ici? Mais ici, ça fait 10 ans déjà. C'était quoi ce lieu avant? Avant, c'était un entrepôt frigorifique, donc à l'époque de la guerre, je crois que ça servait pour mettre un peu les frigos de viande. C'est un peu comme Rungis, si tu veux. Hein. C'est depuis qu'il y a Rungis, après tout était déplacé là-bas. Les trains arrivaient, il y avait d'ailleurs même les wagons qui arrivaient directement ici dans l'immeuble. Il y a des rails même dans les couloirs. Ouais. Et donc la marchandise arrivait sur des petits wagons directement ici. Oui. C'est pour ça que les appartements sont, enfin c'est pas des appartements, mais les lieux sont assez fermés, sont assez fermés, oui. Mais ici, il n'y avait même pas de fenêtres. Chacun a fait ses fenêtres. Ah oui, il n'y avait pas de fenêtres. C'est pour ça que quand tu regardes l'immeuble de l'extérieur, ça fait comme une gruyère un peu. Donc il y a plusieurs, à des endroits il y a 3, 4, 5 fenêtres, et à des endroits il y en a une seule. Par exemple, tout mon étage, il y a une seule fenêtre. C'est beau en plus, parce que quand on est chez toi et qu'on regarde par la fenêtre, on va voir ce qu'on voit par la fenêtre. Voilà. Attends, je vais t'ouvrir, peut-être c'est mieux que je t'ouvre la fenêtre. Oui, c'est étonnant ce qu'on voit par la fenêtre, parce que d'un seul coup, c'est complètement une autre... Voilà, ça c'est qui est drôle, tu vois, regarde, cette ambiance très baroque, après il y a les groutes, il y a les chantiers. C'est ça qui est beau, c'est l'ambiance très baroque et le côté très techno. Ça c'est les futurs un peu de Paris, de cet endroit un peu. Je suis en train de construire la nouvelle station de métro qui s'appelle Météor. C'est ça qui donne un côté un peu New York. Les gens ils aiment bien parce qu'il y a ce côté un peu New York. Ça c'est la dernière partie de décor que j'ai fait, cette espèce de petite loge d'opéra là. C'est très beau. Ça c'est drôle, avec les roses en tissu. Et alors dis-moi, c'est quoi cette locomotive qu'il y a ici alors? Alors donc ça c'est un artiste qui est mon voisin, qui s'appelle Jean-Michel Froid, qui lui a son travail d'artiste, c'était un travail conceptuel pendant 5 ans. Il a fait toutes les démarches d'aller en Pologne pour récupérer une locomotive qui est servie, je crois, pendant la guerre, tu vois, il va t'expliquer mieux, tu vois, toutes ces choses-là. Alors regardez, voilà, c'est drôle. C'est magnifique. C'est toi qui as fait ça? Oui, ça c'est rigolo. C'est plus que rigolo, c'est drôle. Oh là là. Et la locomotive, c'est toi alors? J'ai hâte de l'avoir cette locomotive. Et tu l'as amenée de Pologne, c'est ça? Et c'est une locomotive qui servait à transporter les gens dans les camps, c'est ça? C'est une locomotive de guerre allemande. Et elle était en Pologne, affectée au train de déportation. Tu veux que je te dise un truc? Le plus impressionnant, c'est l'odeur. Ouais. C'est pour ça que, en fait, il y a 7 scénographies et que je vous laisse entrer en premier. Le visiteur, lui, quand le lieu est ouvert au grand public, commence par sentir, par l'odeur. C'est l'odeur. Et la deuxième chose, c'est que l'endroit étant relativement exigu par rapport à l'objet, on est impressionné par la dimension de l'objet. C'est-à-dire si on avait 50 mètres de recul, on serait beaucoup moins impressionné.
Tout à Alors que fait. là, on voit la locomotive comme devaient la voir les gens qu'on mettait dans le train. Alors, ce qui est troublant aussi sur cet objet, c'est que elle a été construite en économie de guerre. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a été étudiée pour coûter le moins cher possible, être la plus efficace possible, Oh là là. avec la logique de l'industrie allemande de l'époque. Et ils ont créé cette espèce de monstre, C'est un monstre. puisqu'en fait, c'est en Et quelque alors sorte un morceau du monstre. Voilà, alors les roues ont été peintes. Les bandeaux blancs des roues sont peints avec de la peinture fluorescente. Et c'était important pour moi parce que ça faisait partie de la réflexion sur l'objet de l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un objet de l'histoire? Comment faire de cet objet une œuvre d'art? Par une intervention éphémère, puisque la fluorescence disparaît et qu'il ne reste pas de traces, et par son déplacement. C'est pas moi, c'est lui. Oui, c'est moi. Comment ça va les filles? Comment ça les filles? Ils sont très virils enfin. Et le bouquin s'appelle comment? Un ruban noir. Un ruban noir. Petit clin d'œil au ruban rouge, qui pour moi est insupportable d'ailleurs, porté sur tous les blousons et tous les bombers de Paris. Moi j'ai lu un papier de toi absolument insensé. Là. Lequel? Dans Nova. C'est Backroom, je pense, non? Même moi j'étais choqué. C'est rien pourtant. Hein. Je me suis beaucoup censuré pour faire ce papier. Ah bon? C'est l'enquête de terrain, de toute façon. C'est une enquête de terrain? C'est une longue Non mais c'est enquête vrai sur tout les ça? mains. Une longue pratique. Oui, c'est vrai, oui. Bon les backrooms, jusque-là encore, on connaît. Le retour de l'unsafe sex, c'est déjà un peu plus nouveau. Enfin, unsafe, pas pour tout le monde quand même. Ouais. Unsafe. Enfin quand même. Non, quoi. c'est le retour du sexe. Ouais, en ce moment il y a un truc quand même, c'est il y a un côté romantisme de la mort, tu vois un peu comme ça. Si. Si t'es pas séropo, t'es pas un vrai PD. Si, il y a un côté comme ça quand même. Bah, c'est vrai qu'en ce moment, pour être un petit peu à la mode, quand même, vaut mieux être séropos que séronégatif. Ouais, non, c'est vrai. C'est Non, beaucoup mais- c'est plus excitant, Non, mais c'est clair. plus. Oui, bien sûr. Dis-moi Vincent, qu'est-ce qui te choque? Qu'est-ce qui me choque? Pas grand-chose. Le politiquement correct, peut-être. Qui est un truc qui me dérange passablement. Ouais. Non, ce qui te choque sérieusement, c'est quoi? Pas grand-chose. C'est un peu non, je sais pas. Les bonnes sœurs de sida, par exemple? Non, parce que bon, il faut qu'elles fassent leur boulot. Après tout, elles ont raison aussi, je veux dire. Non, ce qui me choque, je sais pas, non, pas grand-chose. Je suis un peu blindé de ce côté. Et cette idée d'esthétisme de la mort, de roulette russe, si t'es pas un vrai PD, si t'es pas séropo, tout ça, ça te choque pas quelque part? Bon, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est un peu idiot quand même. Je veux dire, c'est pas. C'est vrai qu'en ce moment, le séropo est en train de devenir un petit peu. Un héros de la fin de siècle. Disons que c'est le personnage de luxe en fait. C'est celui qui peut rouler dans le luxe. C'est celui qui peut demander, comme dans certains bouquins américains, ce qu'on peut lire maintenant, c'est le séropo peut se permettre, dès qu'il est malade, de réclamer des framboises au mois de décembre et puis d'avoir tout le plaisir pour lui en fait. C'est la femme enceinte de la fin de siècle. Hein. C'est la courtisane fin de siècle. Oui, c'est un peu la courtisane fin de siècle quand même. C'est vrai. Ce qui te choque, c'est qu'on ne veut pas faire l'amour avec toi.
Non, c'est qu'on ne veut pas tomber amoureux de moi, c'est la différence. On veut pas tomber amoureux de toi, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'un zéro repos, c'est quand même un petit peu un boulet, on ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir, du coup on peut faire de projets avec lui et tout, c'est chiant quand même quoi. Tu déclines. C'est pas un objet d'avenir un zéro repos, c'est clair. C'est bon. consommation instantanée. Consommation, oui. En même temps, c'est vrai que c'est dans une époque où il y a tellement peu d'avenir que bon. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire alors? Il ne faut pas déprimer. Ah ouais. Je pense que la dépression est le premier facteur qui fait que tu vas te casser la gueule assez rapidement. Outre le fait qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle le système HLA, donc le système génétique, enfin ta mémoire génétique qui fait que tu es plus ou moins sensible, que tu vas plus ou moins développer, etc. Mais c'est vrai que je pense que le fait de se mettre dans une situation de mort programmée, c'est le bouquin de Garcia Marquez, Chronique d'une mort annoncée. Je veux dire, à partir du moment où tu vas programmer ta mort ou l'imaginer, c'est vrai que tu as des chances un peu de faciliter la chose. Quoi. Il y a du baston, on y va hein? Allons-y. Whatever gets you through the night, it's alright, it's alright. Bet your money all your life, it's alright, it's alright. Don't need a salt to drop you flowers, oh no, oh no. Whatever gets you through your life, it's alright, it's alright. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Circulez, allez-y, j'ai rien à vous dire. Pourquoi? Je travaille. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? La même chose que ça. Ah d'accord, super. Ma collègue. Rock'n'roll. Restez pas là, ce sera Ah bien. non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? C'était très chaud. Avant? Très chaud d'ailleurs. Mais partez. Qu'est-ce qui se passe? C'était enfumé, c'était un rêve. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Peu importe. C'était très très bien, très fun. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont gazé tout le monde. Ils ont gazé tout le monde? Ils ont osé. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont gazé. Et voilà à nouveau. On est là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu du gaz? Hein? Je crois qu'il y a un petit bombe lacrymogène quelque part. Voilà. Mais bon, ça vous plaît, c'est génial, il y a du monde, c'est extraordinaire. C'est comme au début. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.